Et bienvenue dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment ça marche le poste de bricolage et du coup par la même occasion comment trier votre inventaire quand vous avez beaucoup d'items mais que vous ne savez pas quoi en faire. Alors comme vous voyez, le poste de bricolage il est ici, donc vous appuyez sur F pour ouvrir le menu et vous avez le choix entre trois catégories, donc bibliothèque, bricolage et expertise. Alors savoir que ce menu là il est aussi dans votre inventaire, ici, poste de bricolage sur la touche virgule. Donc voilà, vous avez la même chose ici. Alors on va se concentrer premièrement sur les deux qui sont ici, et les deux en fait marchent ensemble. Voilà, les deux sont liés. Mais avant de comprendre comment ça marche le poste de bricolage, il faut comprendre comment ça marche une arme et un objet d'équipement sur The Division. Donc on va prendre une arme au pif, on va prendre, je sais pas, cette arme là par exemple, elle a deux attributs essentiels, donc dégâts de fusil mitrailleur et dégâts sur cible non abritée, ainsi qu'un attribut, donc qui est dégâts à la santé et aussi un talent. Donc le talent c'est les headshots confèrent 60% à la répartition des compétences pendant 15 secondes. Donc elle a des statistiques, vous voyez, donc c'est attribut essentiel, attribut et talent. Alors ce qu'il faut savoir, attention, donc vous voyez le talent c'est seulement sur les armes, le sac à dos et le gilet pare-balles. Maintenant le but du jeu c'est d'avoir des armes avec les statistiques les plus hautes possibles. Donc ce qu'on peut faire c'est aller dans la catégorie bricolage, attention à bien retenir, il y a trois catégories. Bricolage, et donc là on a le choix entre tout, voilà, tout dans le jeu, donc on a toutes les armes du jeu et tous les équipements du jeu. Moi ce que je veux modifier c'était le fusil, donc, enfin le fusil mitrailleur pardon, donc je vais aller dans fusil mitrailleur. Et je vais aller sélectionner celui que je voulais modifier, donc je sais plus c'est lequel, je crois que c'est celui-là, voilà. Donc je monte bien, donc là il y en a plein, on peut descendre. On retrouve ses attributs essentiels, et son attribut et son talent. Voilà, on peut tout sélectionner. Imaginons que moi je m'oriente plus vers un gameplay PVP, du coup dégâts à la santé c'est moins utile. Donc je vais venir le sélectionner, et faire à la place du dégât aux protections. Vous voyez là ici, on a un petit trou, on peut tout sélectionner. Donc voilà, je vais sélectionner dégâts aux protections et appuyer ici sur X, transférer. Je vais le faire. Et là maintenant, comme vous voyez, hop là, dégâts aux protections avec le petit logo bricolage pour montrer qu'on l'a bricolé l'arme. Et donc à la place d'avoir des dégâts à la santé, on a des dégâts aux protections et au plus c'est niveau max, symbolisé par une pastille orange en dessous du rond. Vous voyez bien, donc confirmation, c'est super. Donc là maintenant vous vous dites ah bah c'est super, j'ai bricolé, maintenant on va changer. Tiens donc dégâts aux protections, maintenant ça c'est pas niveau max, hop là. Donc à la place d'avoir des dégâts de cible non abritée, on va avoir je sais pas autre chose. Et on peut pas, regardez on peut pas. Et ouais c'est normal en fait, puisque on ne peut bricoler qu'une seule fois, voilà. Une fois que vous avez bricolé une arme, c'est fini, vous pouvez plus la rebricoler. Par contre ce que vous pouvez faire, c'est l'optimiser. Donc pour optimiser une arme comme vous voyez, X, c'est extrêmement coûteux en ressources. Alors, même moi je peux pas le faire, mais si je le fais je passerai de 12%, non je passerai de 11 à 12%. Donc vous voyez, là si je le fais je passerai de 13,6 à 15%, ça serait même pas niveau 15. Il faudrait que je la réoptimise une deuxième fois, donc ce serait vraiment très cher. Donc là on va recommencer pour bien que vous compreniez, on va faire avec le pistolet par exemple, 586 Magnum. Donc là on voit qu'il a des dégâts niveau max, ça c'est parfait, mais la stabilité elle est pas off, elle est pas folle. Donc ce que je peux faire c'est changer la stabilité à les vitesses de changement et on transfère. Donc là voilà, comme vous allez voir, j'ai deux pastilles orange en dessous de mes trucs puisque ça c'est niveau max et ça c'est niveau max. Et le talent, bon le talent il n'y a pas de pastille orange parce qu'il n'y a pas de talent niveau max en fait, c'est un talent. On s'en fiche un peu, donc maintenant mon arme elle est ici. Hop, pour avoir tout ce choix sur le côté là, tout ça en fait ça c'est moi qui ai trouvé des armes avec ces attributs là, qui ensuite les enregistré dans la bibliothèque. Et d'ailleurs je vais même faire un exemple concret. Donc on va sélectionner bibliothèque pour enregistrer les attributs essentiels, les attributs tout court et les talents. Donc comme vous voyez ça c'est attributs essentiels symbolisés par les trois trucs là, attributs par les trois trucs avec un rond, et les talents c'est ça voilà. Donc comme je vous l'avais dit, les talents c'est que sur les armes, le sac à dos et les protections corporelles, voilà. Il est ici, mais bon, vu que j'ai niveau max, vu que j'ai tout enregistré, ça montre ça. Donc là, vous voyez, il y a un petit plus, une petite flèche vers le haut pour symboliser que je peux enregistrer un talent. Je peux aussi enregistrer un attribut. Donc, je vais aller dans fusil parce que je vois que je peux enregistrer un attribut. Là, je peux rien faire, c'est attribut, donc je clique sur attribut. Amélioration possible 1. Je clique dessus. Je descends. Donc là, il y a tous les attributs du jeu. Vraiment, il y a tous ceux du jeu qu'on peut mettre sur les fusils qui y sont. Donc j'en ai déjà enregistré pas mal. Je vois qu'en vitesse de rechargement il y en a un. Donc là, vitesse de rechargement 7,6% à extraire. Attention, c'est pas celui-là qui est sélectionné, c'est celui-là qui est sélectionné. Bon, sauf que là ça m'intéresse pas trop de le mettre puisqu'il est pas niveau max, donc on va essayer d'en trouver un autre qui est niveau max.
Bon, j'en ai pas. Mais alors on va prendre par exemple celui-là. Donc là, comme vous voyez, là je vois que j'ai 2 petites flèches vers le haut. J'ai 2 choses à enregistrer qui sont disponibles. Donc ce que je peux enregistrer, c'est la portée optimale, c'est pas niveau max, ça m'intéresse pas. Et il y a un talent que je peux enregistrer, donc là, talent. Donc qu'est-ce que je peux enregistrer? Réformation. Voilà. Donc si je l'extrais le composant, ça va supprimer l'arme. Mais après, ça sera en... Je vais le faire d'ailleurs. Hop là, démontage. Donc là maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans le poste de bricolage. Vie de précision. On prend lui. Je peux modifier le talent que j'avais enregistré. Donc voilà, je le sélectionne et hop, on peut transférer le talent. A savoir que quand on fait ça, quand on enregistre quelque chose dans la bibliothèque, ça l'enregistre à vie en fait, plus besoin de le faire après. Donc je récapitule, dans la bibliothèque, il y a tout dans le jeu. On enregistre attribut essentiel, attribut talent. Alors talent c'est que pour les armes, pour les protections corporelles et pour le sac à dos. Dans bricolage, on modifie toutes les armes qu'on veut, mais qu'une seule fois, attention, on peut modifier une arme qu'une seule fois. Et on peut aussi optimiser, mais ça coûte très cher. Et ensuite, il y a la partie expertise. Donc comme vous voyez, on va prendre une arme au pif. Vous voyez cette arme là par exemple, qu'on a bricolée. On le voit avec le petit logo bricolage. Je l'ai rang de maîtrise niveau 4. Il y a 10 rangs de maîtrise. Une fois que l'arme, je l'ai niveau 10, je deviens maître avec cette arme là. Donc après, quand je l'ai maître, donc niveau 10, j'ai un petit bonus. Sauf que cette arme là, vous voyez, je l'ai niveau 4. Et donc plus je la joue, plus elle va augmenter de niveau. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette arme là, je ne l'ai jamais joué en fait, puisque si on donne une arme au poste d'expertise, ici, si on la donne, ça va l'augmenter, son niveau d'expertise. Donc on va le faire ensemble. Donc là voilà, M249B, je la marque comme rébut. Je vais aller dans le poste d'expertise et ensuite donner mon rébut. Mon rébut, j'ai que cette arme là, donc je vais la donner, voilà. Elle était niveau 4, 4 tout pile. Avant elle était ici, je l'ai donnée et maintenant elle a monté de niveau. Et maintenant elle est à la moitié. Si je la redonne encore une fois, normalement elle passe niveau 5. Donc à quoi ça sert de monter son arme niveau maître? Ce que vous voyez symbolisé par la barre. Je vais vous montrer une arme que j'ai niveau 10 par exemple. Donc vous voyez par exemple cette arme là, elle est niveau 10 parce que j'ai sûrement dû la jouer ou j'en ai donné beaucoup. Et donc à chaque fois qu'on a une arme niveau maître, ça augmente notre niveau d'expertise. Et quand notre niveau d'expertise augmente, là vous voyez ça va augmenter comme ça va compléter la roue. Et imaginons que je passe niveau 6. Une fois que je passe niveau 6, toutes mes armes que j'aurai en niveau maître et toutes mes compétences, j'aurai un petit bonus. Donc je vais vous montrer. Donc on va prendre par exemple une arme que j'ai niveau maître, le ACS12. Donc ce que je peux faire, hop, on va dans le poste. Donc moi c'est un fusil à pompe. Voilà, et le niveau maître, là comme vous voyez je peux l'améliorer. Mon niveau d'expertise sur la gauche 5 et mon rang est niveau 3, donc si je l'améliore, donc je peux l'améliorer jusqu'au niveau 5. Hop, je vais l'améliorer du coup 2 fois, une fois et encore une autre fois. Et là comme vous voyez, quand je vais l'améliorer, ça va me coûter des ressources et j'aurai 1% de dégâts d'armes en plus. Alors c'est vraiment c'est pas grand chose hein. Voilà, donc du coup je peux pas le faire en plus, je suis pas niveau 6. Donc là vous voyez, hop, je peux pas en faire en plus. Et donc voilà, donc là si on revient dans l'inventaire, vous voyez que maintenant, expertise 5.